Rue Renouvellement Urbain, Madame Bonnard. Bonsoir. Ainsi que vous savez, je vais résumer un peu comment on est venu. Bonsoir. Donc je vais résumer au mieux comment on est arrivé donc à l'élaboration du nouveau programme de renouvellement urbain sur le centre ancien. Alors ainsi que vous le savez, le contrat de ville de Thiers signé le 8 juillet 2015 doit permettre de développer des actions sociales, économiques et éducatives sur les deux quartiers prioritaires de la ville, le centre et les Mots-Ciseaux, mais aussi engager un objectif commun en vue de continuer à améliorer le volet urbain sur le périmètre QPV, excusez-moi, c'est le quartier politique prioritaire de la ville, du centre-ville, puisque le volet urbain a été uniquement ciblé sur le QPV du centre-ville. Ceci nous a conduit à établir un protocole de préfiguration du nouveau programme de renouvellement urbain qui a été signé le 10 décembre 2015. Les différents objectifs sont améliorer et diversifier l'offre d'habitat urbain par une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le centre ancien et un programme d'intérêt général sur le reste du territoire de la commune. Conforter la cohésion sociale par un programme d'accompagnement schéma directeur des espaces publics, entre autres, sur le centre ancien, améliorer les équipements scolaires, musées, maisons des associations, et redynamiser le commerce de proximité du centre. Voilà. Une étude de faisabilité de chaque opération a permis d'élaborer un nouveau programme de renouvellement urbain. Une identification des sites à enjeu s'est fondée sur la prise en compte des différentes modalités d'accès à la ville, des cheminements ou circuits à l'intérieur du centre ancien, une recherche de continuité avec les réalisations du premier programme de renouvellement urbain. Alors, les sites à enjeu seront donc le périmètre nord avec le site dit de Défimaude qui sera réhabilité à la demande de l'architecte des Bâtiments de France dans son aspect initial, la place de Francisque Faye, l'actuelle maison des associations et ses abords qui devrait intégrer l'immeuble des Sœurs de Nevers et la Chapelle, et la finalisation de la rue Conchette. Après, nous avons le quartier Transvaal, la place Saint-Genès avec ses abords, cœur historique de la ville haute. Les actions seront menées en faveur d'habitat privé compte tenu du nombre important de logements vacants et dégradés, notamment en centre ancien. Un renforcement des aides financières accordées aux propriétaires privés dans le cadre de l'OPARU et du PIG de 2018 à 2023. Ce projet a été élaboré dans le cadre du contrat de ville en concertation avec les différents partenaires, notamment les deux conseils citoyens au cours de réunions de sensibilisation et de diagnostic dans les quartiers. À ces objectifs viendront s'ajouter des aménagements d'ensemble afin de revaloriser les espaces publics et de circulation, afin de renforcer l'attractivité résidentielle, des équipements publics complémentaires tels que le réaménagement et la mise en accessibilité d'écoles élémentaires du métier, la réhabilitation et l'extension du musée de la coutellerie. Ce projet de montant de 32 millions d'euros de travaux, au PARU et PIG compris, a fait l'objet d'une présentation au comité régional de coordination des financeurs à Lyon le 18 septembre dernier. Le jury, présidé par le préfet, le SGAR en l'occurrence, et la région a donné un avis favorable à notre projet. La région s'engage à hauteur de 60% sur les aménagements d'ensemble et contribuera aussi au financement des équipements publics de proximité. L'ANRU finance les études et la conduite du projet et l'évaluation en continu. L'État, par l'intermédiaire de l'ANA, finance le recyclage de l'habitat dégradé. La participation de TDM se fera intégralement par le biais des transferts de charges. Bon, tous les conseillers, vous avez été destinateurs du projet du NPRU et j'ai essayé de le résumer au mieux, notamment pour le public présent. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le programme de renouvellement urbain tel qu'il a été élaboré suite aux études du protocole d'OPARU mené en partenariat avec les principaux partenaires de la ville et de TDM qui ont suivi le contrat de ville. Il est demandé d'autoriser M. le maire à signer une convention pluriannuelle avec l'Agence nationale de rénovation urbaine ou son représentant
ainsi que tout document se rapprochant à la présente décision et solliciter toute subvention liée à ce projet auprès des financeurs. Donc là, ce qui a été résumé, c'est ce qui avait été présenté au mois de décembre dans le cadre lorsqu'on a signé le protocole. On avait donné les grandes lignes, les grandes orientations du programme de renouvellement urbain. Et suite à la convention qui a été signée en décembre 2015, donc c'est toute la procédure qui était mise en route. Alors je rappelle ce qui avait dû être dit en 2015, c'est en grande partie la continuité du premier programme de renouvellement urbain qui avait été lancé. Donc, lorsque le bilan a été fait avec les différents services, on ne pouvait pas rester au pied du pont. Donc, il fallait continuer les aménagements, en particulier sur le centre-ville. Donc, les orientations qui ont été prises à l'époque se confirment maintenant, puisque ça fait l'objet d'un accord de l'ensemble des partenaires, de l'ensemble des financeurs, et il est bien évident que ces travaux se réaliseront en fonction des moyens financiers qu'on nous attribuera. Tout ça, ça s'est fait en accord avec l'ABF, sachant qu'on intervient sur le centre-ville, quartier prioritaire. Donc, je vous le rappelle, à chaque fois qu'on touche une pierre ou un morceau de bois, tout est soumis à l'avis et à l'accord de l'ABF. Donc, c'est un gros travail qui a été fait par les services, qui a pris 2 années pour pouvoir être élaboré, mais c'est la suite logique de ce qui est entrepris les années précédentes. Oui, merci. Effectivement, c'est un sujet qui est fondamental pour la ville de Thiers et qui nous tient énormément à cœur, puisque on a initié ce programme avec le renouvellement urbain d'une manière générale à partir de la première signature en 2005 et 2006. Et donc nous, on a d'abord un premier regret important, c'est que à aucun moment on a pu être associé à une réunion de travail en amont de l'établissement de ce document qu'on a depuis en gros une petite semaine, 10 jours, quoi, pour faire bref. Et c'est pas qu'on sache beaucoup de choses, mais on a quand même été confronté à la découverte de toutes les problématiques du centre-ville, du centre ancien, et on a essayé d'établir une espèce de planning d'avancement et de choix de travaux. Jamais on a été associé une seule fois. Alors bon, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est quand même sur un total de 32 millions d'euros. Alors certes, c'est pas pour une année, hein, c'est sur 5, 8, 10 ans, mais quand même c'est hyper important et on trouve que ça aurait été probablement une bonne idée de nous y associer. Je ne veux pas dire que toutes nos idées sont forcément les meilleures, mais quand même on a une certaine expérience. Alors ensuite sur un autre aspect qui rajoute de la complexité, c'est effectivement maintenant l'intercommunalité, hein, qui se rajoute, qui s'imbrique, tout en n'étant pas tout à fait imbriqué. Ça reste de la responsabilité ville, mais avec du financement parce qu'on est dans l'interco. Enfin bon, ça rajoute, ça je le conçois, de la complexité dans la gestion du dossier. Mais bon, il faut essayer de voir les choses de manière positive et ensuite poursuivre. Alors, je dirais que le constat un petit peu d'une manière générale, c'est que on a à la fois un certain nombre de grands chantiers qui ont été menés à leur terme, ou qui le sont quasiment, qui concernent le centre-ville, autour de la place Antonin-Chastel, de ses stationnements, et d'îlots qui étaient vraiment très dégradés, des GFOUR qui ont été déconstruits, etc. Ça a bien avancé. Mais je dirais qu'à la lecture un peu plus précise du document qu'on nous a remis, il y a, je dirais, un point sur lequel, sans hésitation, on est pour, c'est tout ce qui touchera à la réhabilitation, à l'incitation de la réhabilitation des logements privés du centre-ville. Parce que là, je pense que les bailleurs publics ont fait leur travail, on a bien fait leur travail, avec des logements d'une très grande qualité. Mais alors, là où aujourd'hui le travail est colossal, c'est le parc privé d'habitat, entre guillemets, social, quand même, hein, du centre-ville, où là, il est dans un état catastrophique, et il va falloir aller sur des programmes, donc ce qui est bien prévu dans le programme, hein, puisqu'il y a des opérations pour
les bailleurs, pour les propriétaires bailleurs, donc qui mettent en location, et pour les propriétaires occupants, hein, qui eux-mêmes restent, il y en a encore qui sont dans leur logement. J'en parlerai à l'occasion de la convention aérienne. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'il faut faire. Par contre, là où on s'interroge fortement, c'est sur certaines opérations. J'en citerai une ou deux. Celle qui est invraisemblable, c'est l'extension de la maison des associations, chapelle des Sornes-Nevers, bâtiment des Sornes-Nevers. J'ai regardé, on est en prévisionnel, on est à 5,4 millions, plus 700 000, plus 160 000 de la place Francisque Fay. C'est 6 à 7 millions d'euros pour la maison des associations. C'est complètement démesuré, c'est invraisemblable. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas rajeunir et rénover et mettre aux normes la maison des associations. Pas du tout. Ça, c'est comme la médiathèque, on pouvait le faire. Avec 1 million d'euros, 1,5 million peut-être, on peut faire quelque chose de très correct à cet endroit-là. Mais pourquoi se récolter et reprendre en main le bâtiment des Sornes-Nevers? On n'en a pas besoin. Surtout que, alors là, c'est encore un autre sujet, parce que à l'époque, on avait un investisseur qui était prêt à intervenir, et puis c'est vrai que c'est l'ABF de l'époque, exigeant comme c'était pas possible, qui a fait capoter le projet, qui a fait fuir le propriétaire, ce qui fait que le bâtiment, voilà, il est resté en rade, et c'est bien dommage. Mais donc, 6 millions, 7 millions, 7 millions sur les Sornes-Nevers, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a d'autres urgences, il y a énormément d'autres urgences. Ensuite, l'îlot, Défimode, 1,9 million plus 500 000 d'espace public, c'était 2,4 millions. Bon, on pensait qu'il y avait mieux à faire à l'époque, mais ça n'a pas pu se faire. Donc ça, à la limite, pourquoi pas. Mais maintenant, je vois aux Conchettes, le haut de la rue Conchette, refaire l'aspect d'aménagement extérieur, donc voirie et trottoir pour 607 000 euros. Et le haut de rue n'est pas dans un état catastrophique, loin de là. Je veux dire, le haut de la rue Conchette, c'est pas la peine d'aller mettre 600 000 ou 700 000 euros là-dessus. Ensuite, le Saint-Genès. Saint-Genès, 1,4 million plus 1,8 million plus, c'est ça, 1,8 million ça fait, pour aller démolir un préau et puis un bâtiment qui est sur la place Francisque Fay. Franchement, c'est vrai que ce projet-là avait été intégré à l'époque dans le premier programme, mais parce qu'on ne pouvait pas non plus, on n'avait pas la main sur tout. Mais c'est pas la peine de mettre 1,8 million derrière l'église Saint-Genès pour recréer un cloître sympathique, certes, mais il y a tellement d'autres urgences. C'est-à-dire quand on se prend la rue du Roche, quand on se prend la rue Mancel-Chabot, d'ailleurs on en reparle de la rue Mancel-Chabot avec l'ancien hôpital, peut-être tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment des orientations qui ne sont pas mises aux bons endroits et aux bonnes sommes. Donc alors par contre l'école du Moutier, 1,3 million, pourquoi pas, on se dit. Pourquoi pas, parce qu'il y a déjà eu des travaux d'étanchéité et des buisseries qui ont été faits, et c'est une bonne chose. Mais quelle est la vision par rapport aux écoles, par rapport à Zola, par rapport à tout ça? Et à un moment donné, il y avait des questions qui se posaient sur regrouper par regrouper. Donc, bon, voilà, 1,3 million sur l'école du Moutier, ça peut l'admettre. Le musée aussi, 600 000 euros, c'est une somme qui s'entend, je dirais. Hein. Il faut remettre de l'accessibilité dans les étages, etc. Ça, c'est pas idiot. Mais pour tout le reste, voilà, nous on trouve qu'il y a vraiment des gros déséquilibres et les priorités ne sont pas fortes, hormis sur le logement privé, où là on est complètement d'accord. Sur le reste, voilà, on trouve que ça mérite d'être travaillé. Nous, on est à votre disposition, hein, si vous avez envie, parce qu'on a aussi un petit peu une sensibilité sur toutes ces questions-là. Voilà, mais je dirais un peu en fonction de ce que je viens de dire, on s'abstiendra sur les 3 questions, les 3 points, 7, 8 et 9. Je ne vais pas reprendre tous les points qui énumérés, parce qu'on peut les contredire. Voilà. Mais il faut effectivement, prendre le temps d'expliquer, de vous réexpliquer, hein, ce sont des commissions qui sont tenues. Enfin bon. Donc il faut y participer. Non, il n'y a pas eu de commission. Il y a eu une commission qui a duré. Et donc pour en revenir sur les différents choix que nous avons faits
Ce sont des choix délibérés qui correspondent à des besoins. On parle de la maison des associations. La maison des associations, il faut la mettre aux normes. On est en limite. Donc, le programme qui, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être celui qui est le plus, je le dis honnêtement, le plus discutable parce qu'on a un taux de financement à 30%. Donc, nous réaliserons cet investissement que si nous avons les moyens de le faire. Mais ce n'est pas simplement mettre 5 millions sur la maison des associations, c'est de retraiter l'ensemble du quartier, la chapelle, l'ensemble du bâtiment, tout ce qui touche à l'espace public, tout ce qui touche à la voirie, à l'assainissement. Ce n'est pas simplement mettre 5 millions pour construire un bâtiment ou le peindre en rouge ou le peindre en bleu. C'est un ensemble. Rouge, je sais que tu aimes bien la couleur rouge, on le peindra en rouge. Mais c'est un ensemble. Ce n'est pas simplement faire des travaux sur la maison des associations, c'est de traiter le quartier dans sa globalité. On parle de défi mode, effectivement, enfin je résume, défi mode, le coût total à la sortie, c'est dans les 2 millions, 1,9 million. Effectivement, défi mode, on a fait le choix de redonner la façade telle qu'elle existait il y a quelques décennies. Et ça a un coût, c'est-à-dire de remettre en état un patrimoine qui a été gâché par du béton et ainsi de suite, ça a un coût. Et on travaille avec l'ABF, alors c'est vrai que ça coûte un peu plus cher que si on mettait un coup de pinceau. Voilà. Et donc, défi mode, c'est l'entrée de notre centre-ville. On ne peut pas se permettre de gâcher cette entrée de centre-ville. Donc, tout a un coût à la sortie. Et les chiffres qui sont annoncés, ce sont des chiffres qui sont calculés au plus juste. Et je redis, nous ferons les travaux en fonction des moyens dont nous disposerons. Nous avons une ligne directrice, nous signons le 12 octobre la convention au Bayrou. Hein, Marino ? Oui, c'est ça. C'est le 12 octobre, on a un ministre qui va venir signer la convention à tiers, voilà. En même temps, on signera la convention Cœur de Ville, parce que c'est un tout. Cœur de Ville, le programme NPRU fait partie de l'action Cœur de Ville. Hein, c'est vrai que si on saucissonne tout ça, pour celui qui ne suit pas les dossiers ou qui les voit de temps en temps ou qui a une connaissance que d'un bout, ça peut paraître un peu bordélique. Mais quand on a la vision globale de l'ensemble du programme, on voit que c'est tout à fait cohérent parce que ça prend en considération des besoins que nous avons sur le centre-ville en termes d'aménagement. Tu parles de l'assainissement de la rue Conchette, mais on se rend compte que dès qu'on fait un trou quelque part, tout le réseau est à reprendre. Donc il y a d'énormes travaux et le nouveau programme de renouvellement urbain, c'est pas simplement construire des logements sociaux. C'est d'intégrer tout l'espace public et de refondre l'intégralité de notre centre-ville. Et ça intègre l'ensemble des réseaux, eau, assainissement, électricité et ainsi de suite. Comme on l'a fait sur la rue Alexandre Dumas ou sur le quartier du Pirou. Et tout ça, effectivement, ça a un coût. Tu parles de l'église Saint-Genès, effectivement, c'est un travail que nous avons fait dans le cadre du PSMV. On est en phase de terminer le programme de PSMV. On a mis 2 ans, hein, c'est vous qui l'aviez commencé. Il était interrompu parce qu'effectivement, il y avait des incompréhensions, je vais dire ça comme ça, entre vous et l'ABF de l'époque. Nous avons repris le chantier. On a passé 2 ans sur ce chantier-là. Nous avons fait, Marie-Noël, moi et un certain nombre, rue par rue, maison par maison, pour faire l'inventaire de ce qu'il y avait dedans, voir ce qu'on pouvait démolir, pas démolir, conserver. Et tu parlais des bailleurs, par exemple sur la rue Alexandre Dumas, quand on voit la qualité des hébergements, la qualité des hébergements réalisés, c'est parce qu'on a préconisé de conserver ce qu'il y avait à l'intérieur, que ce soit les escaliers, que ce soit les menuiseries, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un coût. Et c'est vrai que quand on parle de conservation du patrimoine, c'est tout juste 30 à 40%, en gros, plus cher qu'une construction normale. Donc ce sont les choix. Et l'église Saint-Genès, c'est la réflexion. C'est la place Saint-Genès, c'est la réflexion, elle intègre également la réflexion de la toiture de l'église Saint-Genès. C'est pas dedans, mais ça fait partie du programme, c'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de la place. Il y a la remise en état du cloître tel qu'il était, la démolition de cette verrue en béton qui est derrière, le réaménagement de la place du Palais avec l'accessibilité. Donc tout ça, et on intègre dedans
la réflexion de la toiture de Saint-Genès, qui n'est pas un programme de renouvellement urbain, parce que ça ne peut pas rentrer dedans, mais c'est sur un autre dispositif, je l'ai déjà dit, financé en grande partie par le ministère de la Culture. Donc les premières études font apparaître que si nous resuivons le toit de Saint-Genès, c'est 1 million, hein, et si on intègre la menuiserie, c'est 1 million, la maçonnerie, c'est 1,5 million. Et quand je dis ça, c'est simplement, on ne refait pas la couverture de l'église Saint-Genès. Donc c'est une globalité. C'est pas simplement démolir un bâtiment. Donc on peut éventuellement regretter que vous ne soyez pas plus associés à la réflexion. On peut vous proposer, là je parle sous couvert de Marino, qui est une rencontre plus particulière pour que vous puissiez appréhender un peu mieux les dossiers, sachant que nous avons entre 10 et 12 ans pour réaliser l'ensemble du programme. Comme vous l'avez fait, comme nous sommes arrivés, nous avons corrigé un certain nombre de choses du programme que vous aviez initié. Donc les choses sont corrigeables au fur et à mesure que nous avancerons. C'est un programme qui a été accepté par l'ensemble des partenaires, financé en grande partie, la région nous accorde 60% sur l'ensemble des gros programmes de renouvellement, de travaux, donc c'est quand même pas inintéressant. Et oui, et ça, mes camarades le souffrent, c'est la moitié du programme qui avait été du premier programme d'Enruin. L'Enruin, c'était 72 millions à peu près, hein, ou 76, j'ai plus en tête, et là on est à 31 millions. Donc voilà, il n'y a rien de pharaonique dans tout ça. Et c'est pas ça la question. C'est pas le montant du premier projet, il y avait 72 plus une rallonge de 8, on était au-delà de 80, mais c'est un certain nombre de choix qui sont faits. 6,5 millions sur la place Francis Queffel et Maison des Associations et sur Nevers, c'est pas possible. Je veux dire, quand on voit la rue Traversière, c'est catastrophique. La rue Gabriel et les rues qui étaient pas si mal que ça, il y a encore 10 ans. Rue des Grammont, c'est un drame. La rue Gabriel Marc, ça devient catastrophique. La rue des Docteurs Dumas, des immeubles qui étaient des plus beaux immeubles de la ville il y a 15-20 ans, là où il y avait le Crédit Lyonnais à côté et tout ça, tout est ouvert, on peut monter, les portes, il n'y a plus rien, plus personne ne s'occupe de rien, c'est catastrophique. Donc, mais c'est bien ce que tu dis, c'est-à-dire quelle capacité nous avons, nous en tant que collectivité, auprès des privés. Oui. Hein, on l'a vu encore ce week-end. Hein, on a passé la moitié de la nuit sur un incendie. Un incendie lié à quoi à l'état des bâtiments. Donc si tu as une recette, une baguette miracle pour obliger les particuliers à rénover l'intérieur, déjà à l'intérieur, je ne parle même pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur, parce qu'il faut aller visiter les immeubles, il faut aller visiter les appartements pour voir dans quelles conditions les Tirnois vivent. Hein, donc ça c'est notre priorité. Et donc c'est aussi d'aménager un cadre de vie qui permet à des gens de revenir sur le centre-ville, de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise, de se sentir bien, et d'investir, et de faire des travaux de rénovation. Oui, c'est pour ça que et si tu as une recette pour... Non, mais ouais. la bonne recette, c'est d'aller vers, pour l'OPA et pour le PIG, là, enfin l'opération de programmation d'amélioration de l'habitat, parce qu'on emploie des termes un peu barbares des fois, et le programme d'intérêt général, c'est pour aussi le privé, ça il faut y aller, et d'une manière coercitive, c'est-à-dire que c'est ce qui, d'ailleurs on peut l'envisager, je crois, il faut obliger les propriétaires. Celui qui ne veut pas faire les travaux, eh bien, il a 2 ans, 3 ans, et il trouve une solution, il doit le vendre son immeuble, parce que sinon, c'est pas possible. Donc c'est là où il faut absolument obliger, mais cet autre argent qui est là, 6 millions là, 2 millions là, 1 million là, et mettons-le sur d'autres endroits où c'est plus stratégique par rapport à l'activité économique, par rapport au plaisir de vivre dans le centre-ville et pour le tourisme. Voilà. Philippe ? Oui, quand on regarde quand même les coûts au mètre carré des opérations, à cause du fait que c'est un centre-ville historique et qu'il y a des impératifs liés à l'ABF, à la protection, les coûts sont quand même pharaoniques. Hein. Puisqu'on tourne sur des opérations où on est à 5 000 € du mètre carré, ce qui est absolument énorme.
Donc c'est une contrainte. Je pense qu'aucune municipalité ne pourrait s'y soustraire en l'état actuel de la réglementation. La question qu'on peut se poser sur le long terme, vu la taille du centre historique de Thiers, c'est la soutenabilité pour une collectivité de cette taille, malgré les aides, de tenir en état ce patrimoine. Quelque part, dans la réflexion de l'ABF, il manque quand même quelque chose, c'est que beaucoup de choses méritent sans doute d'être sauvées, mais il faudra aussi sans doute, sauf à ce que le pays vienne miraculeusement très très riche, admettre qu'un certain nombre de choses, on puisse les abandonner et éventuellement les détruire ou les transformer en espaces verts. Parce que quand vous regardez les prix de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vote, un privé ne suivrait pas. Ceci étant, il faut dire qu'on est en secteur sauvegardé. Qui dit secteur sauvegardé, on ne peut pas détruire. Et ce qui tombe, il faut le reconstruire. Donc c'est un vrai problème. Il va falloir se poser la question. Mais ça revient sur le sujet de l'époque, avec le règlement, la remise à niveau du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé, ce qu'on appelle PSMV. Nous, on s'est battu parce que sinon, l'ABF, certains ABF à certains moments qu'on a pu avoir à Thiers, sont des ayatollahs. Et ils mettent la barre tellement haut que personne ne peut y arriver. Et en la mettant tellement haut, les choses ne se font pas et tout tombe par terre. Et là, ah ben oui, non, vous avez dit de faire, etc. Donc c'est pour ça qu'on est complètement d'accord là-dessus, sur il faut des gens qui soient à l'écoute et qui aient conscience de niveau de gravité, du bâti médiéval de la ville de Thiers, de l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est un des bâtis les plus importants en Europe à Thiers, au niveau des maisons du XVe siècle environ, et de demander trop, c'est voué à l'échec. Voilà, donc il faut soit être moins exigeant. Si à l'époque, l'ABF de l'époque n'avait pas demandé de rajouter un étage ou diminuer un étage au Sœurs de Nevers, l'immeuble il serait en plein état, en bon état, il aurait été fait, il y aurait un propriétaire qui s'en occupait. Donc c'est là qu'il faut ne pas tout accepter non plus, parce que l'ABF c'est pas le seul, il ne paye pas lui. Alors, donc, avec l'ABF précédent, nous avons fait un excellent travail, et il nous a autorisé la déconstruction d'un certain nombre de bâtiments sur le centre-ville, parce qu'il y avait la nécessité de créer des points lumineux, un puits de lumière, qu'on puisse y mettre un arbre, qu'on puisse... voilà. Donc il y a eu un excellent travail de fait avec l'ABF, qui nous a quittés maintenant, puisqu'on en a un nouveau. C'est bien passé. Françoise, et on va conclure là-dessus. Alors juste en très peu de temps, parce qu'on a déjà beaucoup parlé là-dessus, je comprends tout à fait, Thierry, que finalement tu regrettes de ne pas avoir participé, parce que de toute façon, tout ce qu'on propose, c'est forcément pas du tout ton idée, et tu ne sais que nous faire des leçons. Premièrement. Deuxièmement, la deuxième chose, je peux finir parce qu'on te laisse parler tranquillement, donc s'il te plaît, tu pourrais quand même écouter ce que je te dis. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'il y a eu des plans, des grandes discussions et que nous étions dans l'opposition, eh bien nous n'avons pas été associés non plus, mais effectivement nous n'avions pas l'expérience que tu avais. Et l'autre chose, parce qu'on pourrait en dire beaucoup d'autres comme ça, c'est que toute la réflexion de l'habitat indigne chez les privés, il me semble que lorsque nous étions dans l'opposition, c'était déjà d'actualité et que tu n'as pas fait mieux que nous non plus. Alors arrête, s'il te plaît, de nous donner des leçons. Bien. Je tiens à rappeler simplement que financièrement parlant, pour la commune, ça représente en gros un investissement de 800 000 € par an, de 800 000 € par an sur 10 ans. Sachant que le programme, si c'est comme pour le premier programme, il durera peut-être 12 ou 14 années. Le premier était prévu sur 10, il s'est fait sur 12. Et donc là, ça risque de durer dans le temps. Voilà, donc je demande quand même si vous vous abstenez, si j'ai bien compris, sur le point 7, 8 et 9, vous abstenez sur les 3 points. Je demande quand même à Marino de présenter par rapport au public, de présenter le dossier numéro 8 et 9. Donc, on va parler de la convention au PRU. Donc, l'opération d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain du centre ancien, puisque c'est sur le centre ancien, porte sur l'habitat privé, dont la signature est prévue donc le 12 octobre. Le reste de la commune est couvert par un PIG, un programme d'intérêt général.
Bon, l'OPARU actuelle est mise en œuvre sur tout le territoire de la commune. Il y a donc une modification avec la nouvelle convention. Elle est signée par TVM, la ville et l'État, au titre de l'ANA, ainsi que la Caisse des dépôts. Alors les orientations prévues, ce sont des actions sur le bâti du centre ancien, perçu comme un secteur dévalorisé de la ville avec une forte présence d'habitat dégradé, par un rééquilibrage social des populations du centre ancien, avec un maintien des populations fragiles et équilibrage des statuts d'occupation entre locataires et propriétaires des catégories sociales. Alors le nombre de logements prévus, donc parce qu'on a aussi des objectifs qu'il va falloir tenir sur 5 ans, donc on a 255 logements prévus en propriétaires occupants, 130 en bailleurs privés, soit 385 logements donc, sur 5 ans, donc avec une participation financière de 917 500 pour TVM, c'est toujours sur 5 ans, et 187 000 € pour la ville. Donc 6 îlots dégradés ont été ciblés, donc c'est là que je vais vous dire, donc il y a des îlots Conchette, avec des Fimaudes, Transvaal, Rue du Rôle, Grenette, Gambetta et Bidet Traversière, puisque vous faisiez la réflexion que Traversière avait besoin d'être restaurée, donc ça fait partie des îlots ciblés et dégradés. Voilà. Donc l'OPARU sera toujours en régie, comme ça a été fait précédemment. Voilà. Je passe à la convention PIB, ou si on fait Oui, continue. Alors la convention PIB, c'est-à-dire la convention de programme d'intérêt général. TVM a la compétence habitat et en conséquence elle a la compétence pour mettre en place les outils nécessaires dans le PIG. L'OPARU est terminé depuis le 30 juin 2018. C'est donc le PIG qui prend la suite sur le reste de la commune, hors centre ancien. Les actions sont identiques les actions qui doivent être sur la ville sont identiques à celles de l'OPA, c'est-à-dire résorber l'habitat indigne, lutter contre la précarité énergétique, adapter les logements au vieillissement et au handicap, développer l'offre de logements privés locatifs et mettre en valeur le patrimoine bâti. Alors là aussi, on a un objectif à faire. Donc le nombre de logements réhabilités, 94 logements de propriétaires occupants, 8 logements de propriétaires bailleurs, ça fait 102 logements sur 5 ans. Le montant total des aides financières sur 5 ans, 40 000 € pour TVM et 30 000 pour les villes de tiers. Voilà. Donc voilà les deux programmes qui vont accompagner l'ANRU. Par rapport à ces deux conventions, y a-t-il d'autres observations? Y a-t-il des oppositions? Donc j'enregistre les 8 abstentions sur les 3 dossiers. Convention d'attribution des logements. Marie-Noël, toujours. Alors, donc, dans le cadre, on est toujours dans le cadre du contrat de vie, donc l'obligation c'est de faire une mixité sociale. La mise en place de la Convention intercommunale du logement a eu lieu le 5 avril 2017 avec un diagnostic à établir. L'objectif de la loi Égalité et Citoyenneté arrête un taux de 25% d'attribution de logements sociaux publics par an en dehors des QPV. QPV, donc c'est les quartiers prioritaires de la ville. L'objectif atteint pose problème, surtout à Thiers, dans la mesure où la plupart des logements sociaux publics à Thiers sont en QPV. Donc au but, donc ça paraît difficile de tenir le taux de 25% d'attribution hors QPV. Au vu de ce constat, il a été acté qu'un taux de 15% serait retenu avec l'engagement d'arriver à 25%. Donc on demande d'approuver la convention telle qu'elle nous a été proposée. Oui, Madame Bonnard, 15% pour arriver à 25%, on a la durée de cette demande. Normalement, ça devrait se faire sur 5 ans, mais je pense qu'on pourra peut-être obtenir un peu plus. Et dans ces attributions, on a le zonage exact. Est-ce que nous sommes plutôt sur Haute-Ville, Basse-Ville, ou c'est une répartition? Oui, mais on sait qu'on peut avoir des zones prioritaires aussi un peu sur le Basse-Ville. Mais c'est-à-dire que là, il faut qu'on se trouve avec, il faudrait qu'on ait suffisamment de logements sociaux publics
hors quartier prioritaire pour pouvoir atteindre ces 25%. C'est pour faire une mixité sociale, et là c'est très difficile dans la mesure où la plupart des logements sociaux se trouvent dans les deux quartiers prioritaires, les Molles-Cizoles et le centre. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Toujours Marie-Noëlle Bonnard. Alors là, c'est l'amendement numéro 2 à la convention d'utilisation de l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les quartiers prioritaires. Alors, la loi de finances pour 2015 maintient de 2016 à 2020 un abattement de 30% de la la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements situés dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville. La loi de finances rectificative de 2017 précise les conditions nécessaires pour bénéficier de l'abattement de 30% et s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019-2020. Ainsi, l'abattement s'inscrit dans le cadre du contrat de ville et dans son volet cadre de vie et renouvellement de mœurs et devra s'articuler avec les projets de gestion urbaine et sociale de proximité déterminés dans ce cadre avec l'État, Tiers d'Or et Montagne, la ville de Thiers et Office. C'est avec eux que nous traitons, qui possèdent 684 logements sur les quartiers des Molles-Cizoles et du centre ancien. Alors, il y a eu un avenant qui a déjà été pris en 2017-2018, le premier avenant. Donc, le deuxième avenant sera sur la période 2019-2020, avec un abattement de 70 000 € en ce qui concerne les Molles-Cizoles et 40 000 pour le centre ancien. Alors l'avenant à la convention fixe le programme d'action et les modalités de suivi annuel par quartier pour l'entretien, la gestion du parc ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Alors, les actions prévues, entre autres, au Molles-Cizoles, il y a l'aménagement du local des Cizoles pour accueillir un pôle de service et des permanences de la mission locale, de plusieurs structures qui traitent avec les gens en recherche d'emploi. Il y a aussi la gestion du City Stade, donc c'est un terrain multisport, je ne sais pas si des multisports, mais qui est en train de prendre forme et qui est pratiquement terminé donc au Molles. Voilà, donc après il y a d'autres choses, entre autres il y a aussi bien au Molles que dans le centre-ville. Il y a un temps d'encadrement des gardiens qui a été demandé et qui est fait par office. D'ailleurs, le traitement des problèmes récurrents tels que la dépose en déchetterie, des encombrants et de tout problème qui se forme en pied d'immeuble ou dans les sous-sols. Donc il y aura là des sensibilisations citoyennes, l'entretien et l'animation des jardins aussi qui devraient se faire à Office. Voilà. Donc toutes ces mesures devraient permettre donc d'accorder à Office 30% sur l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est demandé au Conseil d'approuver l'amendement numéro 2 la convention d'utilisation de l'abattement de 30% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.